Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom du Très-Haut Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bel et bien dans notre émission, dans la présence de Dieu comme d'habitude, dans la présence de Dieu qui est présentée par moi, votre humble servante de Dieu, Grâce Jupika, autrement du faveur Jupika, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez, invitez les gens pour entrer, partagez cette vidéo, mes bien-aimés, toujours travaillant dans l'œuvre de Dieu, propagez la bonne nouvelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous sommes ici dans notre émission, dans la présence de Dieu, en sigle DPD. Aujourd'hui, je suis seule sur mon plateau. Nous allons aborder un thème ou un sujet qui est comment devenir un chrétien fort. Comment devenir un chrétien fort. Nous ne parlons pas de la force physique. Nous ne parlons pas de la force de muscle. Mais nous parlons de la force spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la force spirituelle, c'est encourageant tout chrétien à être fort spirituellement pour que nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth, il avait aussi passé dans des situations difficiles, ils étaient aussi passés dans des situations compliquées, des troubles, des perturbations. Nous pouvons passer dans cette chemin, mais si vous êtes fort, vous serez vainqueur ou vous réussirez. Mais si vous êtes faible, le diable va triompher dans votre vie. C'est pour cela, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons traiter ces thèmes. Comment devenir un chrétien fort? Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, comment devenir un chrétien fort? Je peux donner un exemple qui est typique, un exemple très facile. Un boxeur, avant d'entrer dans le terrain, avant d'aller au combat ou dans les rings, il exerce des exercices où il s'entraîne. Nous aussi, nous devons s'entraîner. Exemple, équipe de football, avant d'aller au match, pour faire une maths, pour qu'ils récitent, ils s'entraînent aussi, ils entrent dans l'entraînement. Il y a des exercices qu'ils doivent faire pour être des vainqueurs ou des champions. Nous aussi dans la vie chrétienne, il y a des exercices à faire ou des entraînements à faire que pour nous puissions être forts spirituellement. Mais bien aimés dans le Seigneur, fort spirituellement parce que la Bible dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Notre entraînement ou les exercices nous devons faire premièrement, nous devons pratiquer à lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Avoir l'esprit ou la vue de la méditation, méditer la parole de Dieu quotidiennement. Il y a des chrétiens d'aujourd'hui, c'est tellement difficile pour qu'ils entrent en pratiquant la parole de Dieu, pour qu'ils méditent. C'est tellement difficile. Autres chrétiens, ils ouvrent seulement la Bible dans l'église, mais à la maison, ils ne pratiquent pas. À la maison, ils ne lisent pas. Combien de temps toi tu passes devant ton téléphone? Combien de temps tu passes devant ton poste téléviseur pour regarder des émissions, des polémiques, etc., des diverses? Mais combien de temps tu fixes ton temps en lisant la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si tu voulais être fort, pratique ça. Lis la Bible quotidiennement. Avoir la vie de méditer. Tu réussiras. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, mes bien-aimés? Prends ta Bible dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible nous dit, méditons la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Pour être un chrétien fort, spirituellement, pratique ça en lisant la Bible, méditons la parole de Dieu quotidiennement, avoir la vie de lire la Bible tous les jours, mes bien-aimés, parce que Jésus aussi, il était tenté dans les déserts, il était aussi tenté, mais il a dit au diable que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons être forts spirituellement en lisant la parole de Dieu, en aimer dans les Seigneur. Si tu voulais réussir, pratique ça. Pratique ça, tu deviendras un chrétien fort. Quand le diable viendra pour te tenter, il trouvera en toi la force spirituelle. Il trouvera en toi, tu es une victorieuse ou victorieuse, mes bien-aimés dans les Seigneur. Nous voulons faire ça tous les jours. Pratique ça et tu verras. Tu vas être fort. Tu vas être fort, je t'ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième exercice que nous devons faire. Prions à tout moment. Deuxième entraînement ou exercice pour être un chrétien fort. Nous devons pratiquer la prière. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset du 7. Priez sans cesse. Mes bien-aimés, prions sans cesse. Avoir la vue de la prière. Si tu pries, celui qui prie est capable de tout. Si tu pries, tu seras fort. Quand le diable viendra, te trouvera en priant. Il te trouvera très fort, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de propager la parole de Dieu, mes bien-aimés. Comme je vous l'avais dit, pour être un chrétien fort, en lisant la Bible, prions. Deuxièmement, nous devons faire tous les jours dans notre maison. Que ta maison soit une maison de prière. Que ta chambre soit une montagne de prière. Une montagne de prière, mes bien-aimés. Si tu voulais réussir dans ta vie, pratique ça. Pratique ça en lisant la Bible. Tu deviendras grand. Tu deviendras fort. Prenons la Bible dans les livres. Ouvrons-nous la Bible dans les livres de Matthieu, chapitre 26, les versets 41. La Bible nous dit quoi ici? Livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 41, nous lisons « Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mais la parole de Dieu, c'est tellement clair. La Bible nous dit « Veillez » pour que nous ne soyons pas livrés à tentation, mes bien-aimés. Si tu pries, tu es capable de tout. Satan ne te touchera pas. Satan ne viendrait pas dans ta maison. Mais si tu as la vue de prière, parce que notre chair est bien faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais si tu as la vue de prière, là, spirituellement, tu seras fort. Spirituellement, tu seras vainqueur. Spirituellement, tu seras victorieux. Mais la chair peut être faible, mais l'esprit est bien disposé. La maladie peut venir, mais la maladie ne t'attaquera pas parce que tu es fort spirituellement. Si tu voulais être un chrétien fort, pratique ça. Dès maintenant, mes bien-aimés, commencez à prier. Développe une vie de prière. Développe une vie de prière dans ta vie. Même à l'église, même dans ta maison, même intercéder au fond de ton cœur. Commence à intercéder. Mais tu es assis au milieu de gens. Ne commence pas à parler beaucoup de choses, mais dans ton cœur, pratique ça. Commence à intercéder. Commence à prier. Prier. Là, tu deviendras un chrétien fort, mes bien-aimés, comme je vous l'avais dit. Il faut faire cet entraînement. Il faut faire ces exercices. Alors, toi, tu réussiras. Parce que la Bible nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Si tu voulais que tu ne tombes pas en tentation, pratique la vie de prière. Si tu es fort spirituellement, physiquement aussi tu seras fort, mes bien-aimés. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Premièrement, je vous ai dit, lisons la Bible, avoir l'esprit de la méditation. Selon Josué chapitre 1, le verset 8.
Deuxièmement, pratiquant la prière, avoir la vue de la prière. Pour que la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Alors, tu seras un chrétien fort, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Troisième point, ou troisième entraînement pour être un chrétien fort, être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Si vous êtes enraciné, vous aurez de la foi. Pour être fort, il faut que tu sois enraciné et fondé en Jésus-Christ. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ta vie, ça sera toujours meilleur. Ta vie, ça sera toujours en réussite. Parce que la Bible dit Jésus-Christ en moi, l'expérience de la gloire. Que tu sois fondé en Jésus-Christ. Ta vie soit fondée en Jésus-Christ. Enracine-toi en Jésus-Christ. Tu seras plus que vainqueur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pratique ça, mes bien-aimés. Si Jésus-Christ est en toi, tu seras glorieux. Tu seras victorieux. Tu réussiras tout ce que tu vas demander. Dieu va te le donner. Parce que la Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Pour avoir la main de Dieu, il faut que tu sois fondé en Jésus-Christ. Comme la Bible dit dans les livres de Colossiens, chapitre 2, le verset 7, nous allons lire ici dans les livres de Colossiens, chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, en étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données et abondé en actions de grâce. Comme la Bible nous dit ici, en étant enraciné et fondé en Jésus-Christ, tu seras meilleur, tu seras vainqueur, mes bien-aimés. Si tu voulais devenir un chrétien fort, il faut que tu sois fondé en Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Avoir la foi. Là, tu domineras. Tu domineras partout où tu iras, mes bien-aimés, parce que la Bible dit Jésus-Christ en moi, l'expérience de la gloire. C'est tellement simple, mes bien-aimés. C'est pour cela, aujourd'hui, je voulais partager ceci avec vous. Il y a seulement 3 choses pour devenir un chrétien fort. Nous devons s'entraîner. Nous devons faire cet exercice. Cet exercice, premièrement, en lisant la Bible, selon Josué 1, chapitre 8, comme la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Si tu pratiques ça, tu médites la Bible quotidiennement, tu seras victorieux. Tu seras victorieuse, mes bien-aimés. Deuxièmement, nous devons s'entraîner en priant. Prions. Avoir la vue de prière. Troisièmement, que tu sois enraciné et fondé en Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous étions là dans notre émission, dans la présence de Dieu. Cette émission, c'est une émission religieuse. Nous sommes ici pour l'adorer, pour lui rendre grâce, mes bien-aimés. C'est pour ça que vous partagez, likez notre vidéo et Dieu vous bénira. C'était bien moi, votre humble servante de Dieu, Grâce Jupika, autrement dit, Faveur Jupika. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen.